Au dernier épisode, nous avions quitté Shen et la directrice qui faisaient une balade à cheval sur la plage. Ensuite ils avaient prévu de se rencontrer en tête-à-tête, loin des regards, pour une conversation très importante. Shen, quelle magnifique journée nous avons passée tous ensemble. Et une plus belle soirée encore, enfin seul en votre compagnie. Bon, passons commande, mangeons, puis allons discuter à l'extérieur. Et maintenant que nous avons dîné, allons nous installer dehors pour discuter. Bon, ici on sera bien. Shen, dites-moi, avez-vous réfléchi aux conséquences si jamais on était ensemble? Je ne suis pas le genre de femme avec qui on a une aventure sans lendemain. Qu'est-ce qui vous fait croire que ce sont mes intentions? Ne vous ai-je pas dit sur le pont Alexandre III à Paris, qu'un jour je vous épouserai? Soyez réaliste, vous n'allez pas vous marier avec une femme de mon âge. Pourquoi ça? Si c'est vous que j'aime, c'est vous que je veux épouser, ça me paraît logique. En premier lieu, pour une raison évidente, même si biologiquement je pourrais toujours avoir un enfant, ce serait très difficile à mon âge, voire impossible. Même si ça marchait, je ne souhaite pas avoir un autre enfant. Vous devez donc trouver une jeune femme de votre âge, avec qui vous pourrez fonder une famille. Vous comprenez? Vous croyez que je n'y ai pas pensé? Je suis prêt à accepter ça aussi pour être avec vous. Dans un monde idéal tout rose et rempli de bisounours, on aurait le même âge, tout serait idéal et comme dans un conte de fées. La vie n'est pas un conte de fées. Mais là, rendez-vous compte, c'est un énorme sacrifice, vous allez gâcher votre vie. Ça, c'est moi qui vois. Pour moi, gâcher ma vie c'est de ne pas la partager avec vous. Franchement, je ne comprends pas. Pourquoi moi? Il y a plein de filles qui vous tournent autour tout le temps. Et elles sont de votre âge. Arrêtez avec cette histoire d'âge, pour moi c'est pas important. Vous voulez que je vous raconte le désastre de ma vie sentimentale? Oui, ça m'aidera peut-être à comprendre votre persistance à mon égard. Tout a commencé à l'université. J'avais trouvé un boulot pas trop mal, comme serveur dans un bar assez chic, le soir après les cours. Le problème c'est que ça payait mal et que j'étais très fatigué. Mais un soir, une cliente m'a abordé et m'a demandé si ça me plairait de faire du mannequinat. Que j'étais grand et que j'avais un physique différent, tout ce qu'elle recherchait pour son agence. J'ai hésité mais j'ai accepté. C'était bien payé et je n'avais plus besoin de travailler autant d'heures pour survivre. Au début, j'étais content mais au bout d'un moment, j'ai déchanté. Vous voulez que je vous montre sur mon portable? J'ai encore des photos. Bien sûr que je veux voir, montrez-moi ça. Attendez que j'aille rechercher dans mes vieilles photos parce que là, c'est mon petit bonbon. Vous êtes mignon, vous savez? Ah, j'ai trouvé mes vieilles photos. Vous êtes vraiment incroyablement beau. Vous aviez quel âge? J'avais 22 ans. Là, c'était une campagne publicitaire pour une marque de jeans. Là, c'est mon premier défilé à New York, quand j'ai commencé, à 22 ans. Là, j'avais 24 ans. Et ici, c'était mon dernier fashion show avant de quitter les États-Unis. J'avais 26 ans. J'avais aucune idée que vous aviez été mannequin professionnel avant de venir à l'académie. Je sais. Pour finir, je vous montre mon photoshoot préféré qu'on a fait en famille. C'était pour une boutique amérindienne qui s'est ouverte dans l'Idaho. Ici, c'est moi. Et là c'est ma sœur, Talia, elle est mannequin professionnelle. Elle est magnifique, votre sœur. Tout comme vous. Merci. Enfin, là c'est ma mère, la poète Akanawi. Mais quelle beauté incroyable, je vois, vous avez de qui tenir. En fait moi, je ne me suis jamais trouvé spécialement beau. En réalité j'ai souvent été rejeté à cause de mes cheveux longs et de ma couleur de peau. Quand je suis devenu mannequin, tout a changé, le regard des autres, surtout des filles. D'un seul coup, je suis devenu populaire. En plus je chantais et je jouais de la guitare dans un groupe de rock amateur. On se produisait localement. Les filles ont commencé à me courir après. Comme j'étais jeune et bête, mon seul critère de sélection c'était de choisir celle que je trouvais la plus belle. À chaque fois, le même scénario se répétait. La fille en fait, elle ne s'intéressait pas à moi. La seule chose qu'elle voulait, c'était de dire à tout le monde que son copain était mannequin. Donc on devait se montrer partout, prendre plein de photos pour les poster sur Facebook. Pauvre Shen, c'était dur votre vie, avec toutes ces filles qui se jetaient sur vous. Vous rigolez, mais en fait, c'était pas drôle. Ça se terminait toujours par des larmes car au final, j'en avais marre, je quittais la fille et elle pleurait. Jusqu'au jour où j'ai rencontré une fille différente. Elle était dans mon cours. On étudiait le droit international ensemble et le français. D'ailleurs, pourquoi vous avez choisi d'étudier le français? Justement car j'étudiais le droit. Et les deux langues officielles du droit international sont l'anglais et le français. En plus je trouvais ça beau,
j'adorais. Vous avez l'oreille musicale donc, vous êtes doué pour les langues. Que s'est-il passé ensuite? Donc, cette fille dans mon cours de droit elle était très belle, elle vous ressemblait un peu en plus jeune. Mais, en plus jeune. Commencez pas. Donc, cette fille, elle ne voulait pas que tout le monde nous voie ensemble comme les autres, qu'on fasse des photos pour les poster sur Facebook. Non, elle voulait juste qu'on se voie en privé, mais pas qu'on se pavane en public. Donc moi, j'ai pensé ça y est, enfin une fille qui s'intéresse à moi, pour qui je suis. Après un an ensemble, c'était la fin de nos études et je m'apprêtais donc à l'inviter pour le bal de promo. En plus, je lui avais acheté une bague car je voulais la demander en fiançailles. Quoi, vous étiez si sérieux? Oui, donc avant le bal de la promo, je lui fais ma demande. Et là, elle me répond. Mais Chen, tu croyais vraiment que c'était sérieux entre nous? Déjà, on n'est pas du même milieu social, ami en plus si je ramène à la maison un gars comme toi, la peau foncée, les cheveux longs et des tatouages, mon père va me tuer. Mon Dieu, quelle horrible chose à entendre. Ah ouais, j'étais choqué, déçu, dégoûté de la vie. À ce moment-là, j'ai même pensé à mourir. Quoi? Mais c'est horrible, un homme jeune comme vous. Si vous vous étiez suicidé. C'est pas que je ne pouvais pas vivre sans elle, mais c'est plutôt que je ne pouvais plus vivre avec moi. Je me détestais. Mon ego en avait pris un sacré coup. Je l'aimais sincèrement mais pour elle, j'étais juste son joujou. Mais ce n'était pas de votre faute, c'était elle qui était malhonnête. Bon écoutez, c'est très lourd comme histoire, ça me bouleverse. Vous voulez bien finir de me raconter ça en marchant sur la plage? Imaginez que vous pourriez être mort aujourd'hui à cause de ça, j'ai une boule dans la gorge, j'ai envie de pleurer. Je ne voulais pas vous bouleverser Madame d'Ambre d'Or. Bien sûr allons marcher et je vous dirai la suite. Ça fait du bien de marcher et de respirer l'air du large. Allez-y, dites-moi la suite. Donc, comme je me sentais mal, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. J'avais plus goût à rien. En plus, je ne partageais pas les idées du nouveau gouvernement. Je me suis dit, voilà, il faut que je parte. Mais où? Puis, j'ai pensé à la France. J'ai donc décidé de partir 6 mois en France pour faire un stage de prononciation. J'avais atteint un bon niveau de français mais j'avais encore un accent américain que j'aimais pas. C'est vrai que quand vous êtes arrivé, vous ne parliez pas aussi bien que maintenant. Je suis tellement fière de vos progrès. Merci. En fait, au début, je trouvais nulle part où on pouvait faire qu'un stage de phonétique. Mais sur un forum, on m'a recommandé l'Académie de Sorcelangue. On m'a dit que là-bas c'était possible. En plus, que c'était un hébergement en château dans le sud de la France. Le seul problème, c'est que ça coûtait très cher. Et effectivement, j'ai dû utiliser toutes mes économies. Mais bon, c'était toujours mieux que de mourir et il fallait que je parte. Je suis tellement heureuse que vous ayez pris cette décision. Je ne vous l'ai jamais dit, mais après une longue période sombre pour moi aussi, vous êtes le soleil qui éclaire ma vie. Personne ne m'a jamais dit des mots comme ça. Bon alors, quand est-ce que vous allez vous décider? C'est pas si simple. Ni notre entourage, ni la société ne sont prêts à accepter ça. Et alors vous avez besoin de leur permission? Vous vivez pour les autres? Mais imaginez dans quelques années, vous serez toujours jeune et beau, mais moi, je ne serai plus aussi fraîche. J'approche de la trentaine, dans quelques années, je commencerai à avoir des cheveux blancs. Vous allez me quitter quand mes cheveux ne seront plus aussi noirs? Bien sûr que non, ça changerait rien du tout. Bah pour moi c'est pareil, je ne vous aime pas que pour votre physique. Imaginez les gens dans notre village, qu'est-ce qu'ils diraient? Il dirait bah la d'Ambre d'Or, après son divorce, elle s'est retrouvée un petit jeune, elle ne s'embête pas. Bah, elle a bien raison. Vous êtes bête. Bon écoutez, si vous ne vous décidez pas, ou pire encore, si vous choisissez Bertrand, je partirai. Je vous l'ai dit ça. Vous vous imaginez vivre sans moi? J'ai pas l'impression. Soyez honnête. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous avant. Je vous aime sincèrement, et de tout mon cœur. Moi aussi, je vous aime. Mais c'est vraiment compliqué. En plus, on se connaît pas tant que ça. Donnons-nous encore un peu de temps. Je n'arrive pas à croire que vous me l'ayez enfin avoué, que vous m'aimez. Je suis tellement heureux. Maintenant, j'espère que vous aurez le courage de le montrer publiquement. Il est trop tôt pour ça, vous devez encore faire vos preuves. Mais j'ai fait un énorme pas vers vous, vous en conviendrez. Pourquoi vous arrivez toujours pas à me faire confiance? Ce que je vous ai dit, personne ne le sait. Je vous remercie de vos confidences. Je ne vous cache rien de mon passé, ni de mes intentions. Baissez votre garde si vous ne voulez pas tout gâcher. Écoutez, j'ai été trahie après 20 ans de mariage, j'ai des raisons de me méfier. Mon ex-mari a très mal pris d'avoir 40 ans, il a fait une grave crise de la quarantaine. Il m'a quittée pour une fille de 25 ans, mais ça n'a duré que 6 mois entre eux. Il a essayé de s'excuser et de revenir, mais je ne lui pardonnerai jamais sa trahison.
Je comprends mieux vos peurs sur notre différence d'âge maintenant. Mais écoutez, lui c'est lui, et moi c'est moi. En fait, il avait un problème d'ego. Il essayait de se prouver qu'il était toujours séduisant. Oui, vous avez bien analysé. Il m'a avoué qu'il n'était pas parti à cause de moi, mais à cause de lui, de son ego. Mon expérience douloureuse et cette remise en question m'ont appris que ma valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. La façon dont quelqu'un me voit, même négativement, ne diminue en rien ma valeur. Oui, l'opinion des autres n'appartient qu'à eux, c'est juste leur perception au final. Je vous rassure, je ne vous quitterai pas pour une femme plus jeune. Le véritable amour, quand on le rencontre, il ne faut pas le laisser filer entre les doigts. C'est trop précieux. Écoutez, vous avez l'air vraiment sincère et je vous annonce que vous avez réussi le test de motivation. Maintenant, la patience est une vertu. Les enjeux sont trop importants pour se précipiter. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de chemin dans votre sens. Merci mon petit bonbon, vous ne savez pas ce que ça représente pour moi. J'ai jamais aimé personne comme je vous aime vous. Si on rentre trop tard, on va éveiller les soupçons. Allons-y maintenant. Prenons un taxi.